Voilà, on va terminer les exercices sur le champ électrostatique et je passe à l'exercice 4. C'est le cas d'un disque chargé superficiellement par une charge de densité surfacique sigma. Je la suppose positive. Ça y est. Donc voilà un disque de rayon grand R de centre O. On veut le champ créé en un point M de son axe de symétrie, l'axe OX. Donc je procède par calcul différentiel. Je prends un élément de surface du disque qui entoure P1 par exemple et ça crée un DE1. Ensuite par symétrie je prends une autre partie, une autre surface qui entoure un point P2, elle crée un champ élémentaire DE2 et ainsi de suite. Donc je rappelle que la constance K, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 10 puissance 9 dans le système international. Epsilon 0, c'est la permittivité diélectrique du vide. Donc, par raison de symétrie, le champ est collinéaire à OX. Donc, si je prends DE1 ou bien DE2, 1, ça suffit. Et je le projette sur l'axe. J'obtiens donc DE égale DE1 cos θ. Avec DE1, c'est K, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0, dQ c'est sigma ds, puisque ça s'agit d'une charge surfacique, sur R au carré. Et je déduis DE. Je remarque que ds cos θ sur R au carré, ce n'est d'autre que l'angle solide élémentaire sous lequel on voit un plan, un disque ici. Donc cette quantité-là, ds cos θ sur R au carré, je l'appelle d oméga. C'est l'angle solide élémentaire. Je rappelle, regarde ici, l'angle solide sur lequel on voit un plan. C'est dans le cours. C'est oméga égale 2pi 1 moins cos alpha. Alpha, c'est le demi-angle d'un cône. Le disque, voilà, je prends le cône qui part du disque et finit en M. Donc j'ai ici alpha, alpha. Donc je reviens ici. Donc voilà mon champ élémentaire. Par intégration, je déduis le champ sur l'axe X. D oméga, ça devient oméga. Avec oméga égale ça. C'est dans le cours. Donc voilà le champ total. C'est sigma sur 2 epsilon 0, 1 moins cos alpha. Alpha, c'est le demi-angle du cône. On va dire, il est dans le schéma. Je peux le laisser comme ça, comme je peux l'exprimer en fonction de x. E égale sigma sur 2 epsilon 0 égale 1 moins ceci. Cette quantité, c'est le cos de alpha. Ça y est, θ, je rappelle que, comme remarque, l'angle solide élémentaire, c'est le flux du vecteur U sur R au carré. Voilà un petit schéma, un vecteur unitaire, la normale, ds, et voilà l'angle solide élémentaire sur lequel on voit ce petit disque. Voilà pour aujourd'hui.